Bonjour, alors on va faire une vidéo sur, sur le fait de poster des vidéos YouTube. Voilà, alors vous avez peut-être une envie de le faire, mais en fait vous osez pas parce que vous vous dites oh là là, mais j'ai pas le matériel qu'il me faut. Les autres, quand ils font des vidéos sur YouTube, c'est tout nickel, c'est impeccable et tout. Alors ça, c'est une idée reçue. En fait, les gens qui regardent YouTube, ils aiment bien voir vos améliorations au fil du temps. Prenez un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Thierry Casasnovas. En fait, on le voit au tout début, sa première vidéo, et maintenant. Alors la qualité de la vidéo, elle n'est pas trop top, parce que on n'entend pas grand-chose, quoi. Le son est un petit peu pourri, on va dire. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, le son qu'il fait pour ses vidéos a nettement changé. Et on apprécie d'autant plus qu'il s'est amélioré, quoi. Après, il y a le physique aussi qui a changé pas mal pour lui, puisque sa chaîne qui s'appelle Régénère, voilà, il se régénère au quotidien. Vous voyez sa première vidéo, on dirait un mort vivant. Désolée pour l'expression, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, c'est un bel homme, quoi. Vous mettez les deux personnes à côté, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un de totalement différent, alors que c'est la même personne. Et je sais plus, il a fêté ses 8 ans, je crois. Ses 8 ans de vidéos YouTube. Et donc je vous disais que c'était pour vous dire, lancez-vous, même si vous n'avez pas le matériel adéquat. Moi personnellement, là aujourd'hui, j'ai pas le matériel adéquat. Je fais mes vidéos avec mon portable. C'est un smartphone. Et je fais avec ça. De toute façon, il y a presque personne qui me voit. Il y a uniquement les personnes de mon entourage qui me connaissent et où je leur ai parlé que j'avais créé ma chaîne et que je postais des vidéos, qui me voient. Donc, de toute façon, ils sont là, premièrement, déjà, pour vous écouter. C'est assez rassurant de se dire, il y a au moins une personne à qui je parle, quoi, au début. Parce qu'avant de vous faire connaître, c'est pas tout de suite. Donc voilà, j'ai au moins ma famille pour m'écouter. J'ai au moins aussi ces premières personnes de ma famille ou amis, voilà, suivant à qui vous avez donné le lien. Et puis après, vos personnes, vos entourages, ils partagent eux aussi. Et puis ça fait boule de neige parce que les gens de leur entourage et de leur entourage et tout ça, voilà, au bout d'un moment, vous allez plus être vus. Mais ça se fait pas en 2-3 jours, ne vous en faites pas. Là, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai que 3 au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je continue quand même ma chaîne. Parce que voilà, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on a le droit, on peut faire quelques petites erreurs. Ça nous permet d'avancer, de nous améliorer, ces personnes vont nous conseiller, vont dire là il faudrait que tu
tu sois plus comme ça, que voilà, ils ont des tas de conseils à vous donner pour vous améliorer. Donc c'est pas grave si c'est un peu raté, ça fera bien rire les personnes de votre entourage. Et en attendant, vous vous entraînez, et puis vous prenez de l'assurance, voilà quoi, vous améliorez. Et puis, comme je vous disais en début de vidéo, les personnes, une fois que vous devenez un petit peu connu, les personnes, ils aiment voir vos améliorations. Alors, il y a une autre chose aussi que je ne faisais pas au début. Et maintenant, je commence un petit peu, c'est faire des montages vidéo. Alors, si vous ne connaissez pas les montages vidéo, c'est pas grave du tout. Les gens préfèrent le direct en fait. Le recoupage et tout ça, ils en ont ras la casquette. Ils voient que c'est pas du vrai, du coup ils aiment pas. Donc postez votre vidéo telle qu'elle et préparez-vous à l'avance une petite vignette si vous savez faire. Mais sinon au début il n'y a pas besoin. Hein. C'est pas une obligation, mais une fois que vous connaissez un petit peu, si vous connaissez déjà un petit peu de faire des vignettes, et vous pouvez y mettre. Alors j'ai mis pause parce que j'ai senti une petite bise et du coup moi j'ai pas de micro en fait. J'ai pas de micro pour l'instant, donc vous voyez moi aussi je me lance et j'ai pas le matériel du tout adéquat. Et donc j'espère que ce que j'ai fait vous allez pouvoir l'entendre parce que sinon tant pis hein. Moi ce que je fais pour les vignettes, c'est que en fait quand on a un compte Gmail, on a le droit à un drive. Et dans le drive, c'est assez pratique parce que en fait, c'est là où on peut mettre plein de choses. Des dossiers personnels, des photos, des vidéos, plein de dossiers, ce que vous voulez. Et on peut faire des documents, des textes, on peut écrire des choses, on peut faire des images, donc avec diaporama. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire, il y a une partie Excel aussi. Et tout ça, c'est en ligne. Et du coup, c'est bien pratique parce que c'est comme la boîte mail. Il suffit d'aller sur un ordinateur, de vous connecter à votre compte et vous avez accès à vos petits trésors, à vos choses personnelles, n'importe où que vous soyez. Voilà. Donc, en fait, pour en revenir à la miniature, donc en fait, j'utilise le diaporama du Drive, de Google Drive. Et je me fabrique ma petite vignette. Et une fois que j'ai posté ma vidéo, il y a un petit onglet pour pour choisir votre miniature. Et donc là, en fait, vous glissez votre diaporama que vous avez enregistré en JPEG ou en PNG, je ne sais plus vraiment. Et vous le glissez à l'endroit qui est possible. Il y a marqué plus vignette personnalisée, quelque chose comme ça, ou miniature personnalisée. Et du coup, vous le mettez là et donc, voilà, vous pouvez... C'est plus joli, une miniature qui résume un peu votre vidéo, plutôt que votre tête en train de faire quelque chose ou avec la bouche à moitié ouverte ou les yeux fermés ou que YouTube met n'importe quoi... à n'importe quel moment dans votre vidéo, il prend n'importe quelle séquence qu'il met en vignette et du coup ça fait pas terrible quoi. Donc voilà, c'était des petits conseils aujourd'hui pour vous lancer
même si vous n'avez pas le matériel, même si personne vous regarde, ben voilà, vous pouvez quand même vous lancer et avec un peu de chance, bah, au bout d'un moment, ça va démarrer, ça va prendre. C'est comme un poisson, quand vous lancez votre canne à pêche, bah, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est prise dans l'hameçon, et puis, ou dans le filet, voilà. Et puis après, ben, c'est à n'en plus finir, il y en a de plus en plus. Et votre sauce remplie de poissons ou d'abonnés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commencer votre chaîne, même si vous n'êtes pas un pro. Donc, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme ça, j'aurai au moins 1 ou 2 abonnés de plus. Ça me ferait très plaisir. Ça fait déjà pratiquement, pas tout à fait un mois. Non, ça fait 3 semaines, 4 semaines. 4 semaines, je crois, que j'ai commencé ma chaîne. Donc, si j'avais déjà un abonné de plus, ça me ferait grand plaisir. Et ben, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui veut faire des vidéos et puis en fait, ben, il est coincé par ses a priori en se disant que ben, de toute façon, personne ne le voit. De toute façon, j'ai pas le matériel. Et de toute façon, c'est nul comment je parle, voilà. Mais comme, voilà, bah, on s'entraîne et puis au bout d'un moment, bah, voilà, on y arrive de mieux en mieux. On a moins peur de parler comme ça devant une caméra, de se trouver nul. Voilà, c'est un bon exercice de développement personnel aussi. Et puis, ben, on est content de s'améliorer chaque jour, voilà, parce que ça permet de voir comment on était avant, comment on s'améliore. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.